C'est quoi la punchline de Fred sur la BB58? C'est la nouvelle vintage, new vintage. C'est la new vintage? Salut Frédéric, ça va? Ça va et toi Xavier? Ouais. Dis donc, je suis super content de te revoir. Bah ouais. Alors les amis, vous savez, Frédéric était venu il y a quelques temps nous raconter son histoire avec la tant désirée, décriée, comme vous voulez, Bell & Ross BR05. Bon, et puis vous savez, hein, on est tous devenus potes avec les invités de la chaîne. Et là, Fred, tu voulais nous faire un petit coucou avec ta Tudor BB58, c'est ça? Bah ouais, parce que je l'adore. Ouais. Elle est sympa. Super, mais alors, je comprends pas. Tu viens sur la chaîne, tu nous racontes la Bell & Ross. Et en fait, après une Bulova, puis maintenant une 58, tu l'as depuis combien de temps celle-là? Celle-là, je l'ai depuis un peu moins d'un an. Ouais, un peu moins d'un an. Ouais. Donc attends, avant ou après la Bell & Ross? Avant. Ouais, Ouais. avant, ok. Donc tu es passé de la Tudor à la Bell & Ross. Pourquoi t'en as pas parlé quand on s'est vu? Bon, parce que je vais pas tout dévoiler tous mes secrets en une fois. Ah, le petit secret, quoi. C'est là où tu nous as dit, en plus d'être français, canadien et suisse, en fait, t'es belge aussi, hein? C'est ça. Hein. Alors, raconte-nous comment tu l'as acheté celle-là. Alors celle-là, je l'ai acheté à un collectionneur Ouais, qui l'avait, mais qui la tenait au coffre. Il s'en servait pas. ouais, Et puis il me l'a fait à un bon prix et je cherchais une diver sympa, un peu look vintage, sans être une sub. Et d'accord. donc c'était la montre idéale quoi. Super. Mais celle-là, alors attends, tu l'as vendue, tu l'as achetée, pardon, après avoir vendu la DJ Ouais, après. 41? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et Complètement. tu veux plus de Rolex ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai une, c'est suffisant pour le moment. Ouais. Voilà. Bon, ok. Alors pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Ben parce que en fait, déjà, elle a tous les codes d'une montre diver, c'est-à-dire les index ronds, la lunette. Elle a quand même un petit look vintage avec le petit triangle rouge et puis les index, les cerclages dorés, la lunette, les chiffres sur la lunette qui sont dorés. Et Ouais. puis elle a un diamètre de 39, ce qui est plutôt bien pour mon petit poignet. Ouais. Et donc Parce que la DJs que tu avais avant, elle était en 41, celle-là? 41, c'était Celle-là, on elle était fait- à la limite. Ouais, celle-là, elle fait plus petite, vraiment? Celle-là, elle fait quand même plus petite au poignet, ouais. D'accord. Ouais. Et je trouve qu'elle me va mieux. Bah, l'autre m'allait très bien, Mhm. mais celle-là, bah, du coup, elle passe très bien aussi. Elle reste un peu sous le radar, comme disent les Américains. Ouais. Et puis, je trouve qu'elle claque particulièrement. C'est pas mal tout ça. Combien ça coûte une BB58? Ça coûte à peu près 3000 balles. 3000 balles, c'est le prix que tu l'as acheté d'occasion? Ouais. Ouais. T'avais le full set, le truc, toute la Oui, chanson? oui, évidemment, oui, oui, Ouais. oui. Bah tu dis évidemment, mais il y en a plein qui s'en foutent d'avoir le full set. Toi, ça Ouais, t'intéresse? ben, moi, tant qu'à faire, en plus, alors sur une montre vintage, peut-être pas. Sur une montre moderne, il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir. Qu'est-ce que la personne en a fait? Ça peut toujours être louche. C'est pas le fait de l'avoir. C'est j'ai pas envie d'avoir une montre soit qui a été volée ou une montre qui a été achetée aux enchères. On ne sait pas trop d'où elle vient. J'aime bien savoir d'où viennent les montres que j'achète. C'est pour ça Ouais, que j'achète ouais. très rarement, voire jamais sur Internet. Et j'aime bien justement acheter à des collectionneurs pour pouvoir aussi partager des tranches d'histoire entre passionnés de montres, quoi. Donc quand tu achètes une montre, en fait, t'as à qui tu l'achètes, ça compte? Complètement, ouais. Ouais. Ouais, Parce ouais. que je me souviens, c'était il y a quand même pas mal de semaines, depuis j'ai vu pas mal d'invités, un peu avec toutes les marques. Il me semble que tu avais fait une belle rencontre avec la personne qui t'avait vendu la Bulova Ouais. Space View. Ouais, Hein, un c'est super ça, hein. mec, un Ouais. super mec Ouais. qui avait à peu près un passionné de montres vintage, mais pas particulièrement des montres chères, hein. Il me disait la plus chère qu'il avait, elle devait faire moins de 5000 €. Mais il avait toutes les Accutron qui sont sorties depuis les années 60. Il les avait Ouais. toutes. Ouais, Et donc je c'est un comprends. passionné et Je on comprends. a passé 2 heures à discuter, etc. Je suis parti avec la montre derrière, mais on a passé quand même 2 heures à papoter sur l'histoire.
il m'a montré comment est-ce que je pouvais vraiment voir si c'était une vraie, pas une vraie, qu'est-ce qui avait été changé, et d'en apprendre sur les modèles que j'ai, voir sur d'autres modèles aussi, ça m'intéresse vachement en tant qu'amateur. Ouais, je comprends, je comprends. Tu as cédé à la tentation depuis qu'on s'est vu, où tu disais que tu allais faire une petite pause là, parce que tu venais d'acheter la Space View. Ouais, non, pour l'instant, je tiens bon. Pour l'instant, ouais. Je tiens bon. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, je tiens bon. Ouais, ok. Ouais. Tu as des choses en tête, tu as des trucs? Ah, j'aime bien la Zenith, une Zenith El Primero. Ouais. Alors, un modèle en particulier? J'aime bien finalement la Open Heart, celle qui a le chrono et le petit cadran ouvert sur la face. Je l'aime bien. Ouais. Je trouve que c'est vraiment une belle montre et c'est une super marque aussi. Donc ouais, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. C'est un modèle que tu apprécies, quoi. Ouais, écoute, c'est pas mal, on te souhaite plein de bonnes choses. Je crois que bientôt, où il y a déjà eu, où il y aura sur la chaîne un épisode de Duel Time avec une Zenith El Primero. Cool. Hein, ouais, cool. Je sais pas, ça dépend les amis à quel moment c'est filmé. Écoute Fred, tout ça c'est bien, mais tu comptes nous la montrer cette montre ou pas? Si tu veux, allez. Tu veux? Allez, c'est parti. Bon alors raconte-nous maintenant plus précisément cette montre là. Beau cadran, noir, aiguille, tout, raconte. Le cadran déjà noir mais très mat, presque tirant sur le brun, avec effectivement les index cerclés or, la seconde or, minute heure cerclée en or, et puis le petit chemin de fer doré. Je rappelle la même chose sur la lunette, en doré, alors doré bronze, c'est justement qui ramène un peu ce look vintage. Je sais pas si elle est en or, on s'en fout. Je pense que c'est plaqué, mais franchement je m'en fous un peu. Quelle taille elle fait? Elle fait 39 mm, et du coup et elle est un peu plus fine que les anciens modèles de Black Bay. Du coup, je pense que c'est une des raisons de son succès. Parce qu'elle est beaucoup plus facilement portable que la 41, qui était déjà plus grosse et beaucoup plus épaisse. Elle fait moins de 12, je crois, en épaisseur. D'accord. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Il y a un peu moins d'1 an. Oui. Ouais. Mais attends, je comprends pas. Tout à l'heure, tu nous dis, etc. Mais donc celle-là, c'est pas la remplaçante de la DJ, hein. Non, c'en est encore une autre. Ça, c'est une diver. Ouais, donc qu'est-ce que tu recherchais avec ça? Une montre pour faire de la plongée? Un style plongée? Un style plongée, effectivement. J'ai fait pas mal de plongée, j'en fais moins, mais j'ai eu pas mal de montres de plongée. Et puis, je voulais une plongeuse sans date, sans chrono, dans le plus pur esprit possible. Et donc, quand elle est sortie, je me suis dit, ouais, c'est le bon compromis entre une montre moderne et avec un esprit vintage. Ouais. Quoi. Bon, vous voyez les amis, c'est la deuxième Tudor, Black Bay qui passe sur la chaîne. On a eu Charles avec sa BB36, là on a la BB58. C'est dans la gamme, c'est la plus désirable, c'est la plus recherchée. Hein. Comment t'expliques ça? Parce qu'elle est plus fine que les autres. Un peu plus fine, elle a quand même un look un peu plus vintage que les autres. Parce qu'il y en a une qui est très similaire en 41, mais qui a la lunette est pas cerclée et les index sont pas cerclés en or, il me semble, ou en tout cas sur la lunette, c'est pas doré. C'est la petite. Celle dont tu parles, c'est la petite sœur de la Submariner, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Et donc là, il y a quand même, on est vraiment, on n'est pas sur une sub, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de différent. Si tu devais la résumer avec un adjectif ou une punchline, c'est quoi la punchline de Fred sur la BB58? C'est la nouvelle vintage, new vintage. C'est la new vintage? Oh, c'est pas terrible, ça. T'as pas autre chose? Un truc chic, qui claque un peu quand même, quoi. Je sais pas, vintage chic, mais vintage chic. Ouais. Forcément vintage et quand même un peu chic avec la dorure. Ouais, ok, mais comment tu la trouves vintage par rapport à ta Bulova à Cutron qui elle date des années 70? Tu vois, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, l'autre c'est du space vintage. C'est sympa les amis, je vous invite à retourner voir l'épisode qu'on a fait avec Fred il y a quelques temps sur sa Bell & Ross BR05, j'en ai parlé tout à l'heure. Ok, parle-nous un petit peu du bracelet qui
qui est très Oyster, hein, au sens Rolex du terme. Ouais, il est quand même moins. Il est plus. Les maillons sont un peu plus saccadés là où sur un Oyster c'est très lisse. Ouais. Là c'est un petit peu plus saccadé, c'est Ouais. un peu différent, Ouais. mais pour autant c'est hyper confortable. Alors il y en a plein qui vont dire les faux rivets, j'aime pas, etc. C'est des faux rivets? Ouais, c'est Ouais. des faux rivets. On les voit, franchement, on les voit pas. Au porté, ça se voit pas. Et moi, je trouve que ça ajoute quand même, malgré tout, au côté vintage. Hein. Ouais. Ils ont été à fond sur ce côté vintage et je pense que c'est plutôt réussi, quoi. Ouais, vous avez compris, les amis, on est dans la rue, hein, pour plus de simplicité. Comme ça, on peut se retrouver plus facilement, rapidement. Voilà, un peu plus échanger en termes de lifestyle. Est-ce que tu as vu là sur la boucle déployante, regarde, il me semble, hein, que Ouais, c'est le bouclier. blason, ouais, c'est le bouclier Tudor. Bon. Tout à fait. Ça sent la bonne cam, hein, quand tu la touches, etc. Dis donc, t'as oublié d'enlever la pastille dessous, ou c'est parce que tu veux la protéger? Celui à qui je l'ai acheté l'avait gardé et je me suis dit, en son bon souvenir, je vais le garder également. Ouais. Donc moralité, avec cette montre, tu as quand même tout l'ADN historique de la marque et de sa relation avec, avec sa maison mère Rolex. Et pour autant, tu n'as plus de boîtier brandé Oyster Rolex. Tu n'as plus la couronne Rolex. Tu as vraiment une montre à part entière. La couronne également qui est plus là. Donc on est ça vraiment... fait vintage, ça, pour une diver. Complètement. Et là, on est ailleurs que sur la Somme. Pour moi, c'est vraiment autre chose, quoi. Ouais. C'est quoi le petit détail qui te plaît dans cette montre? S'il y en avait un seul, tu sais, où à chaque fois tu te dis, putain, ça c'est bien réussi. À chaque fois, c'est le cerclage des index que je trouve vraiment sympa. Et les reflets qui vont avec, dorure, alors. La couleur de la dorure, parce que c'est pas du doré or, c'est du doré un petit peu tendance bronze. Ouais. Et ça, encore une fois, je pense qu'ils ont fait ça sciemment pour amener le côté un peu vintage de la patine des index. Comme les premiers index sur les anciennes professionnelles Rolex qui étaient qu'on appelle gilt, hein, qui étaient peints en fait avec de l'or. Ouais, je comprends. Ok, donc c'est une montre qui est étanche à 200 mètres, je vois, hein, avec la belle phrase bien connue, hein, Officially Certified Chronometer. C'est pas mal du tout, ça. Elle est, on en a parlé un petit peu, mais elle est quand même assez fine, hein. Ouais. J'ai le souvenir de la BB36 de Charles qui était quand même significativement plus imposante. Tu la portes dans quelles conditions? Pour tout faire, pour tout chaque faire, instant. ouais, franchement, moi je porte mes montres tout le temps, que ce soit même à la douche pour jardiner, pour faire n'importe quoi, du sport, et piscine, celle-là, etc. Celle-là et la BR05, tu fais une différence oui, dans les façons de les porter? Alors déjà, la BR05, elle est sur un bracelet croco. Donc dans l'eau, c'est pas top. Oui. Donc forcément, je la porte pas dans l'eau. Mais t'avais qu'à garder le bracelet super rubber. Ouais, je l'ai aussi, aussi. mais bon, je veux pas changer tous les 4 matins. Et puis, je suis un peu feignasse. T'as pas les pompes rapides pour changer ton bracelet? Ouais, mais je suis feignasse. D'accord. Donc, dans celle-là, vraiment en tout temps, BR05 sur croco, elle est un petit peu plus habillée. Mais je la porte également en jean, il n'y a pas de souci. Mais je prends pas ma douche avec, là je fais tout. Je me pose jamais de questions quand je pose celle-là. Elle est pas mal, hein. T'as un petit poignet quand même, un peu un poignet de poulet par rapport au mien. Mais j'arrive à la passer, donc ce qui est quand même pas mal. Écoute, c'est vraiment une super belle montre. Fred, je suis très très content que tu sois repassé nous voir. Ça fait plaisir, les amis, vous avez compris que voilà, c'est un format plus simple, en toute humilité, simplicité, partager l'amour qu'on a pour les belles montres, quelles qu'elles soient, quel que soit leur prix. Vous connaissez la mécanique, si vous voulez participer, vous me contactez sur contact@dailicious.fr. Tu veux rajouter un truc, Fred, avant qu'on se laisse? Merci, hein, c'est super cool. En plus, là, il fait beau. Bon. On est sorti de voilà. ce confinement. Et voilà un habitué, les gars, un habitué qui est revenu sur la chaîne. Il y en aura d'autres. Encore une belle montre. Allez, salut Fred. Salut, merci.